Très rapidement, pourquoi la transformation? Pourquoi est-il important pour le croyant d'accorder une attention totale et de s'investir dans ce processus de transformation? Il est essentiel de comprendre la valeur de la transformation. Qu'ai-je à perdre si je ne cherche pas à être transformé? Le fait d'être sauvé nous donne l'accès, mais la transformation nous introduit dans l'expérience concrète. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Je m'exprimerai en accord avec le thème de cette conférence. Ce soir et demain, nous aurons une session d'enseignement en 2 parties intitulée « Soyez transformés ». Nous examinerons quelques réflexions à ce sujet, mais permettez-moi de commencer par ceci. Pour être efficace et produire du fruit dans la vie du croyant, le ministère de la parole doit englober 4 domaines. Vous pouvez prendre note. Premièrement, la doctrine. Le ministère de la parole ne peut pas être efficace et ne peut pas édifier un croyant à moins que ces 4 domaines ne soient pris en compte. 1. La doctrine. Deuxièmement, les principes du royaume. Troisièmement, la sagesse pour la vie quotidienne. Quatrièmement, une vision du monde conforme à la parole. Ainsi, toute la portée du ministère de la parole est d'aider à édifier le croyant dans ces 4 domaines. Le premier, la doctrine, vous donne un fondement doctrinal solide. Le deuxième vous aide à comprendre les principes du royaume. Matthieu chapitre 13 verset 11 déclare qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Le troisième domaine, la sagesse pour la vie quotidienne, vous donne le pouvoir de fonctionner au sein du cosmos de manière intelligente et efficace. Enfin, le quatrième domaine vous donne une vision du monde conforme à la parole, de sorte que vous êtes capable d'évaluer votre monde à travers le prisme des Écritures. Des conférences comme celle-ci offrent une occasion de renouvellement, un renouvellement de notre compréhension, un renouvellement de nos perceptions. Cependant, il relève de notre responsabilité d'entendre la parole, de la recevoir, de l'intérioriser et de la mettre en pratique. La Bible dit que d'autres ont entendu la parole comme nous, mais qu'elle ne leur a servi de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est pourquoi je prie pour vous, au nom de Jésus, afin que cette parole vous soit profitable. Amen. Proclamez-vous un Amen de foi. C'est une conférence prophétique, donc chaque parole compte et votre manière de la recevoir compte également. Alléluia. Je le déclare à nouveau, que la parole vous élève par sa puissance. Je prie pour vous avec foi et en accord avec la parole prophétique du pasteur Nat, que ce soit une nouvelle saison pour vous. Que cette parole apporte la nouveauté dans votre vie, la nouveauté au nom de Jésus-Christ. Très rapidement, lisons Jean chapitre 1, verset 12. Nous allons examiner 3 passages des Écritures et je commencerai à établir quelques éléments de base. Jean chapitre 1, verset 12. Le texte s'affiche-t-il à l'écran? Très bien. Il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. » Le pouvoir de devenir était le don qu'il leur a fait parce qu'ils l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir est une réalité spirituelle. Deuxième passage, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Le verset sur lequel nous mettrons l'accent est le verset 2. Mais pour gagner du temps, le verset 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Il appelle cela un acte de culte raisonnable. Ensuite, le verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » L'auteur utilise ici un mot très intéressant. C'est le mot grec « métamorpho », d'où vient le mot « métamorphose ». Il s'agit d'un changement d'état, d'un changement de nature. Le meilleur exemple dont je parlerai dans un instant est la façon dont un insecte passe de l'œuf à la larve, puis à la chrysalide,
et enfin à l'état adulte. C'est le même insecte, mais la larve, la chrysalide et l'adulte possèdent des caractéristiques que l'on ne trouve pas dans l'œuf, même si elles y sont potentiellement présentes. La Bible dit donc « Soyez transformés ». Et elle vous explique comment cette transformation se produit par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Actes chapitre 4, verset 13. C'était un témoignage rendu au sujet de la transformation radicale qu'ils avaient constatée chez les croyants. Actes chapitre 4, verset 13. La Bible dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils comprirent que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Cependant, ils ne pouvaient pas nier leurs exploits. La Bible dit qu'ils étaient étonnés et qu'ils reconnurent que le fondement de cette transformation était qu'ils avaient été avec Jésus. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prions au nom de Jésus. Amen. La transformation. Laissez-moi vous en donner une définition générale. J'ai découvert que pour aider les gens à grandir, le choix des mots est important. Il est essentiel de définir le langage et de structurer le sens des mots. Je pense que l'une des choses que les prédicateurs tiennent pour acquises est de supposer que, parce qu'ils comprennent ce qu'ils disent, ceux qui les écoutent le comprennent également. Alléluia. Le langage unifie la compréhension. Il est donc important de structurer notre apprentissage en définissant la terminologie. Je vais donc définir rapidement la transformation et vous en donner 2 définitions. Ensuite, je commencerai à partager quelques points. Premièrement, la transformation est un changement profond et parfois spectaculaire. Un changement profond et parfois spectaculaire dans la forme, l'apparence, la nature ou le caractère de quelque chose ou de quelqu'un, afin de produire une version améliorée ou supérieure. Permettez-moi de répéter. La transformation est un changement profond et parfois spectaculaire dans la forme, l'apparence, la nature ou le caractère de quelqu'un ou de quelque chose, dans le but d'aboutir à une version améliorée ou supérieure. Ainsi, lorsque nous parlons de transformation, vous voyez immédiatement qu'il s'agit d'un changement radical ou spectaculaire visant à produire une version supérieure. Laissez-moi maintenant vous donner la définition de la transformation en ce qui concerne ceux qui ont la foi. La transformation est le processus qui fait évoluer ou progresser un croyant pour qu'il devienne et se manifeste comme le Christ dans son expérience de vie. La transformation est le processus qui fait évoluer ou progresser un croyant pour qu'il devienne et se manifeste comme le Christ dans son expérience de vie. Comme je l'ai dit plus tôt, ce terme vient du mot grec métamorpho, qui signifie transfigurer, changer de nature, changer d'état. Dans le cadre de notre discussion lors de cette conférence, la transformation se produit à 2 niveaux. Premièrement, au niveau individuel, ce que nous appelons la transformation personnelle. Deuxièmement, au niveau territorial, la transformation se produit à 2 niveaux. Suivez-vous? Au niveau individuel, nous appelons cela la transformation personnelle, lorsque vous êtes changé de l'intérieur. Ensuite, votre environnement change à son tour pour refléter ce qui s'est produit en vous. Gloire au Seigneur. Cela se produit à 2 niveaux. Le premier niveau est la transformation personnelle, lorsque vous êtes celui qui est en cours de transformation. Le second niveau est la transformation territoriale, lorsque vous devenez un catalyseur ou un agent de changement extérieur au sein ou autour de vos territoires. De manière générale, il existe un cheminement qui conduit le croyant à un point où il devient un chrétien performant et efficace. Je tiens à le préciser afin que cela s'aligne avec ce que je vais dire ensuite. Tous les êtres humains sont par défaut incroyants ou soumis à la nature de péché. Gloire au Seigneur. Malheureusement, c'est le point de départ de chacun. Personne n'hérite du salut par défaut. Notre point de départ est donc celui d'un croyant. Ensuite, la Bible nous dit que par l'écoute, la foi et la réception de la vie de Dieu et à travers l'évangile du salut, un transfert se produit. Suivez-vous?
La Bible dit que nous sommes transférés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Ainsi, l'Évangile vous fait passer de l'état d'incroyant à celui de croyant. Cependant, la Bible dit que lorsque vous venez au Christ, vous êtes qualifié d'enfant en bas âge. Cela signifie que, bien que vous soyez en Christ, vous êtes un nourrisson. Beaucoup de choses caractérisent un nourrisson: sa compréhension, sa façon de parler ou son orientation. L'Écriture dit: « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Le fait que vous soyez sauvés n'est que l'initiation du processus, et non la totalité de votre expérience. Suivez-vous? La Bible nous enseigne que des progressions sont possibles à partir de ce point pour devenir un croyant plus performant et plus efficace. Même lorsque la semence a été plantée, la récolte peut produire du 30, du 60 ou du 100 pour 1. Cela définit les diverses expériences des croyants. L'un peut fonctionner dans une dimension de 30 pour 1 de la réalité spirituelle, un autre dans une dimension de 60 pour 1 d'efficacité spirituelle et un autre encore dans une dimension de 100 pour 1. Suivez-vous? Ceci est extrêmement puissant. La transformation est le nom donné à ce parcours qui vous fait passer de l'état de nourrisson à celui de témoin. Le degré auquel vous vous soumettez à ce processus de transformation révélera si vous serez un croyant efficace et victorieux ou si vous serez faible et frustré. Sommes-nous d'accord? Ce n'est pas une question de volonté de Dieu, ni même d'amour de Dieu. C'est le degré auquel vous vous soumettez et la profondeur de votre processus de transformation qui détermineront l'étendue de votre autorité. Le prix de l'autorité est la transformation. Le prix de l'autorité n'est pas le simple désir, c'est la transformation. Le degré auquel vous vous soumettez à ce processus qui vous fait évoluer pour ressembler au Christ dans votre expérience, afin de manifester les possibilités illimitées de la vie divine en vous et à travers vous, voilà ce qui déterminera si votre vie reflétera l'autorité et la victoire ou non. Si vous me comprenez jusqu'ici, dites Amen, Amen, gloire au Seigneur. Cela signifie donc qu'il y a une explication au fait que 2 croyants sincèrement sauvés et nés de nouveau connaissent des trajectoires différentes. Pour l'un, il peut mener une vie chrétienne nominale et parfois frustré, bien qu'il soit en Christ. Pour l'autre, sa vie reflétera l'invincibilité, la puissance et l'autorité. Je affirme que la différence ne réside pas dans la volonté de Dieu ni dans l'amour de Dieu. La différence est que, en plus de cette expérience initiale du salut, l'un a eu la chance, soit par un mentorat structuré, soit par la grâce d'une église fidèle à la Bible, de se soumettre à un processus de transformation très méthodique. Vous constatez la différence avec l'autre, qui a commencé à progresser de manière indépendante dans sa vie de foi, en apprenant des choses au hasard. Ce dernier n'a pas eu le privilège de recevoir la vérité règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Réfléchissez avec moi un instant. Prenons l'exemple du système éducatif séculier. Vous savez pertinemment qu'un jeune homme qui fréquente n'importe quelle classe au hasard, prêtant l'oreille à des informations glanées ici et là, ne peut être comparé à celui qui a le privilège d'être envoyé dans une école et d'être encadré de manière méthodique. Laissez-moi vous poser une question. Si quelqu'un vous disait qu'il a passé du temps aux abords d'une faculté de médecine, qu'il a assisté à un cours ici ou là et qu'il commence à vous impressionner avec un vocabulaire médical, lui permettriez-vous de vous opérer? Non. Pourquoi? Parce que ces connaissances ne sont pas structurées. Elles ne sont pas structurées. Qu'en est-il de celui qui a simplement aidé à porter des livres dans une école d'aviation? Lui permettriez-vous de piloter votre avion? La différence dans l'expérience réside donc dans le degré de transformation. C'est le processus par lequel un homme évolue d'une dimension à une autre. Lorsqu'il s'agit du sujet de la transformation, la science, la psychologie et la religion s'accordent toutes à dire
que la réalité d'un homme sera le reflet exact de son niveau de transformation, d'abord sur le plan mental, puis dans tous les domaines de sa vie. Si vous me suivez jusqu'ici, dites Amen, Amen. Nous voyons des croyants qui sont frustrés. Nous voyons des croyants qui sont inefficaces. Certains de ces croyants sont des prédicateurs, avec tout le respect que je leur dois. Certains de ces croyants sont des hommes d'affaires. Certains de ces croyants sont des personnes ambitieuses. Ils se demandent pourquoi la vie les traite de manière injuste. Au cours de cette conférence, vous apprendrez que vous avez la responsabilité de prendre une décision. Au nom de Jésus, je quitterai ce niveau. Cela ne se produira pas simplement parce que Dieu le veut, car il a toujours voulu. Si vous comprenez que vous avez la responsabilité de vous engager et que vous le faites, vous direz adieu à votre situation actuelle pour vous élever vers de nouveaux sommets. Permettez-moi de transformer cela en une parole prophétique et de la déclarer sur vous. Vous ne reverrez plus jamais cette version actuelle de vous-même au nom de Jésus-Christ. Après cette conférence, vous ne retrouverez plus cette version de vous-même. La version ignorante disparaîtra. La version limitée disparaîtra. Il y aura une transition spirituelle pour vous au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Très rapidement, pourquoi la transformation ? Pourquoi est-il important pour le croyant d'accorder une attention totale et de s'investir dans ce processus de transformation ? Il est essentiel de comprendre la valeur de la transformation. Qu'ai-je à perdre si je ne cherche pas à être transformé ? Le fait d'être sauvé nous donne l'accès, mais la transformation nous introduit dans l'expérience concrète. Le salut apporte l'accès, mais l'accès n'est pas la même chose que l'expérience. Sommes-nous d'accord ? Oui. L'accès signifie que la porte vous a été ouverte pour que vous puissiez entrer dans cette expérience, mais c'est la transformation qui vous y introduit pleinement. Éphésiens chapitre 4 verset 18 fait une déclaration très profonde. Il est dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'auteur s'adresse ici à des croyants qui sont coupés de l'expérience, coupés de la grâce qui accompagne cette vie, coupés de la sagesse et de l'autorité qui en découlent, et ce, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'aveuglement de leur cœur. Être sauvé nous donne l'accès, mais la transformation nous fait entrer dans la réalité de l'expérience de la vie divine. Laissez-moi vous dire ceci, les possibilités du royaume ne sont attirées par un croyant qu'en fonction de la version de lui-même qu'il présente. Permettez-moi de l'exprimer ainsi. Il y a une version de vous qui ne permet pas à certaines prières d'être exaucées. Vous voyez, l'exaucement de cette prière serait incompatible avec le caractère de Dieu si l'analogie s'appliquait à cette version actuelle de vous-même. Ainsi, l'un des principaux moyens par lesquels Dieu répond à la prière est de régler le problème central de la prière en changeant celui qui prie, afin que vous évoluiez vers une version qui rende l'exaucement possible. Certains exaucements ne peuvent pas vous parvenir sous votre forme actuelle. En fait, d'une manière générale, j'enseigne que tout ce que vous recherchez dans la justice vous cherche également, mais pas sous votre version actuelle. La faveur vous cherche alors même que vous la cherchez, mais elle tourne autour de vous sans trouver la version de vous sur laquelle elle a reçu l'ordre de se poser. Quelqu'un comprend-il cela ? Ce que vous appelez l'élévation, ce que vous appelez la vitesse, vous cherche alors même que vous le cherchez. Si cela ne s'est pas encore manifesté, c'est parce que cette bénédiction a reçu l'ordre de se poser sur une version précise de vous-même et qu'en revenant, elle ne la trouve pas. C'est puissant. Tout ce que vous cherchez vous cherche également. Cependant, il existe une version de vous qui est recherchée. Une version plus consacrée, plus sage, plus responsable. Sommes-nous d'accord ? Oui, une version plus assidue à la prière, une version plus déterminée de vous-même. Il est de votre responsabilité de travailler en partenariat avec la parole de Dieu et le ministère du Saint-Esprit pour vous engager constamment dans ce processus de transition jusqu'à ce que vous deveniez la version avec laquelle l'autorité est en paix, jusqu'à ce que vous deveniez la version avec laquelle la prospérité est en harmonie.
Saviez-vous qu'il existe une version de vous pour laquelle recevoir de l'argent serait une perte? En effet, votre mentalité et cette version de vous-même déclencheraient un signal dans l'esprit pour interpréter votre élévation comme une erreur. C'est la raison pour laquelle la promotion est inutile pour certaines personnes. Leur mentalité ne reconnaît pas qu'elles sont promues parce qu'elles raisonnent encore comme si elles étaient au niveau 1. Techniquement, elles se trouvent au niveau 10. Mais lorsque les bénédictions du niveau 10 arrivent dans une mentalité du niveau 1, cela altère le comportement pour rabaisser la personne à son ancien niveau. C'est alors que l'esprit se dit qu'il est enfin en paix. C'est la vérité. Beaucoup de croyants cherchent à grandir extérieurement et ignorent que le véritable secret est de grandir et de se construire de l'intérieur. Il existe une version de vous, et s'il vous plaît, ne vous sentez pas offensé, mais il existe une version de vous qu'un logement d'une seule pièce fuira, quelle que soit votre humilité. Vous aurez trop évolué pour demeurer dans cette réalité. Des instructions précises sont rattachées à chaque version de nous-mêmes. Il y a des versions de vous où l'instruction divine stipule que vous ne pouvez pas manquer de secours, non pas avec ce niveau de lumière, non pas avec ce niveau d'amour pour Dieu, non pas avec ce niveau de faveur. Je peux vous l'assurer, aussi désobéissante que la terre puisse paraître, elle est absolument obéissante. C'est la version de vous qui définit ses possibilités, qui ressemble parfois à de la rébellion. La faveur n'a pas été conçue pour suivre tout le monde. Le bonheur et la grâce n'ont pas été conçus pour suivre tout le monde. Il faut une orientation, un niveau de transformation qui attire ces réalités vers vous. Quelqu'un comprend-il cela? La plupart du temps à l'Église, et je dis cela avec un sens profond des responsabilités, nous ignorons l'étendue des dommages que nous causons à nos destinées lorsque nous refusons de nous soumettre méthodiquement à la transformation. La prière n'a jamais été censée être isolée de la parole de Dieu. En lisant la Bible, vous ne verrez jamais de séparation entre les deux. Il a toujours été question de la prière et du ministère de la parole. Ils vont de pair, mais nous semblons avoir créé une division en choisissant soit d'être des personnes de prière, soit de nous plonger dans la parole. Aborder les choses de l'une ou l'autre de ces manières exclusives aura des conséquences. Il a toujours été question de la prière et de la parole, et du fait de se soumettre au processus de transformation par la parole. Pourquoi dois-je me soumettre à la transformation? Écoutez attentivement et notez-le si vous le souhaitez. Nous recherchons la transformation car elle est notre canal pour entrer dans l'expérience et la réalité de l'autorité et de la victoire. La raison pour laquelle nous aspirons à la transformation est qu'elle représente pour nous le fait de franchir une porte qui nous introduit dans le royaume de l'autorité et de la victoire concrète. Si vous n'êtes pas transformé, quelle que soit la parole prophétique qui repose sur vous, je vous assure qu'elle ne s'accomplira jamais. En effet, la fenêtre par laquelle le prophétique se manifeste n'est pas seulement votre foi, mais l'espace que votre transformation lui accorde. Votre mentalité peut limiter Dieu. Votre mentalité peut limiter la prophétie. La Bible dit qu'ils ont limité Dieu dans le désert en disant « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Ils ont limité Dieu, ils ont limité le Saint d'Israël. La mentalité d'un homme peut limiter la puissance de Dieu face à ce que Dieu a l'intention de faire dans sa vie à cause d'un blocage dans sa structure mentale. C'est pourquoi, lorsque Dieu veut aider un homme, il raccourcit la distance entre cet homme et ce qui produit le processus de transformation. En vous soumettant à la transformation, vous constaterez que les choses commencent à changer. Soyez transformés, soyez transformés. Cela résonne comme un ordre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Suivez-vous jusqu'ici, dites Amen, Alléluia. Très rapidement, pour cette première session, laissez-moi vous présenter ce que j'appelle la dynamique de la transformation. Je veux vous montrer comment la transformation se produit réellement. La dynamique de la transformation. J'ai noté une réflexion ici, je vais la lire et nous poursuivrons notre discussion. Une transformation authentique qui aboutit à l'autorité et à la victoire nécessite 4 étapes. Une transformation authentique
et non une transformation présumée, une transformation authentique qui laisse des preuves et des fruits est un processus en 4 étapes. Si vous n'avez rien retenu de ce que j'ai dit depuis le début de cette discussion, s'il vous plaît, retenez ceci, les 4 étapes qui mènent à une transformation authentique. Je vous assure, par l'intégrité de la parole de Dieu, que si vous m'accordez votre attention pour les prochaines minutes, que vous comprenez ce processus et que vous vous y soumettez, vous pourrez dire adieu à votre version actuelle. Gloire au Seigneur. Suivez-vous? Une transformation authentique qui mène à l'autorité et à la victoire nécessite 4 étapes. Premièrement, pour quiconque désire aspirer à la transformation, la première étape s'appelle la prise de conscience ou la reconnaissance. La prise de conscience est un miracle. Le simple fait de prendre conscience que vous avez besoin d'être transformé est un miracle en soi. La reconnaissance ou la prise de conscience est puissante. Se dire que l'on ne sait pas encore quoi faire, mais que cet état de pauvreté n'est pas la volonté de Dieu, c'est de la reconnaissance. Se dire que l'on ne connaît pas l'issue, mais que l'état actuel de sa famille révèle un problème, c'est le signe que le miracle a commencé. C'est ce qu'on appelle la conscience. La Bible parle du peuple qui s'assoyait dans les ténèbres. Comment peut-on s'asseoir dans les ténèbres? Les ténèbres sont une expérience inconfortable, mais s'y asseoir signifie que l'on n'est même pas conscient de la nécessité d'un changement. La Bible dit ensuite qu'ils ont vu une grande lumière. Ce contraste s'appelle la différenciation. Et c'est là le miracle de la transformation à son stade initial. Le fait d'être conscient que la pauvreté ne vous convient pas, même sans en connaître l'issue, montre que le voyage a commencé. Être conscient que le manque de prière n'est pas un avantage est essentiel. Le pire état n'est pas simplement celui de l'ignorant, c'est celui de la personne qui n'est même pas consciente que sa condition ne devrait pas être ce qu'elle est. Au moment où Pierre devait sortir de prison, la Bible rapporte que plusieurs événements se sont produits. Premièrement, l'ange est entré dans la prison. Deuxièmement, la lumière a brillé dans la prison. Pourquoi la lumière est-elle apparue alors que l'ange était déjà présent? Il s'agissait de chaînes, pas d'ignorance. Pourtant, la Bible précise que la lumière a également éclairé la prison. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore conscients et c'est pourquoi des conférences comme celle-ci sont importantes. Au-delà de l'information, cela commence par vous donner une prise de conscience. La connaissance est inutile pour la personne qui n'apprécie pas le contraste. Sommes-nous d'accord? Oui. En optique, il existe ce qu'on appelle le daltonisme, où l'on n'a pas la capacité de différencier les couleurs. Il y a un niveau de beauté que l'on ne peut pas voir ni apprécier. L'esprit voit tout en noir et blanc. Par exemple, si vous ne pouvez pas voir le vert ou le jaune, lorsqu'une personne exprime son appréciation pour le jaune, cette réalité n'existe pas dans votre esprit en raison d'une déficience de perception. Savez-vous qu'une vie de victoire est meilleure qu'une vie de défaite? Savez-vous que vous êtes un meilleur chrétien si vous servez Dieu dans la prospérité? Le saviez-vous? La Bible dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Je vous amène d'abord à une prise de conscience, car la prise de conscience est la première clé. De nombreux croyants ne peuvent pas aspirer à la transformation parce qu'ils ne sont même pas conscients de leur état de décadence et de déclin. En marketing, lorsque vous voulez introduire un produit dans un environnement, la première démarche consiste à faire percevoir aux gens le besoin de ce produit. Si vous ne le faites pas, ils n'apprécieront pas la valeur du produit, ce qui affectera également votre stratégie de prix. Lorsque vous arrivez sur un marché où les gens manquent de sensibilisation, vous utilisez la publicité pour leur montrer à quel point leur vie peut être améliorée. Vous utilisez toutes sortes de techniques d'imagerie pour leur faire comprendre que si leur enfant ne consomme pas ce type de produit, il manquera de vitamine A, B ou C. Vous voyez alors les gens se précipiter. Ils ne réalisent pas qu'ils ont été influencés par cette publicité jusqu'à ce qu'ils arrivent au magasin et demandent ce produit précis parce qu'on leur a dit
qu'il contenait des vitamines essentielles. Si vous voulez changer les gens et capter leur attention, il est important qu'ils voient. Vous devez utiliser la puissance de la parole de Dieu pour les aider à discerner à quel point leur vie peut être supérieure s'ils se soumettent à la transformation. Une version de vous-même plus consacrée, plus prospère, plus raffinée et plus responsable est certainement meilleure que votre version actuelle. Si vous estimez avoir progressé, je vous en félicite. Cependant, n'oubliez pas que même au ciel, il y a toujours de la place pour aller plus loin. Il a été dit, monte ici. Jean était déjà ravi en esprit au ciel, et après avoir vu toutes ces choses, Apocalypse chapitre 1, versets 1 et 2, il lui a été dit, monte ici et je te ferai voir. Il y a toujours des dimensions plus élevées à atteindre. Qui reçoit cette parole au nom de Jésus? Certains diront qu'ils sont prospères, mais la question est de savoir à quel point, jusqu'à pouvoir donner pour le royaume sans que cela ne vous affecte. Vous n'y êtes pas encore. Il y a un standard, alors continuez à persévérer. Sommes-nous d'accord? Oui. D'autres diront qu'ils aiment Jésus de tout leur cœur, mais jusqu'à quel point? D'autres diront qu'ils sont oints, mais jusqu'à quel point? Jusqu'au jour où vous pourrez parler et, d'une seule parole, ouvrir les portes des nations. Vous n'y êtes pas encore, continuez à persévérer. Quelqu'un comprend-il cela? J'aime l'attitude de Paul. Paul a dit qu'il faisait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant, il courait vers le but. Répétez après moi, je persévère. Je persévère mentalement. Dans la prière, je persévère spirituellement. Je persévère dans mes dons. Je persévère en apprenant. Je persévère tout au long des sessions. Je poursuis ma marche. Même si je ne semble pas bouger, je progresse. Je persévère. Aucun bébé n'est conscient qu'il grandit jusqu'à ce qu'on lui montre des photos de son passé. Vous n'avez pas conscience d'avoir grandi jusqu'à ce que vous regardiez d'anciennes photos et que vous vous disiez « Mon Dieu, quand cela s'est-il produit ?» La clé est de persévérer. La clé est la constance. Chaque jour compte, chaque prière compte, chaque don compte, chaque moment d'adoration compte, chaque culte à l'église compte. Quelqu'un comprend-il cela? C'est le cumul de votre constance qui fait la différence. Cela compte. Tout compte. La nourriture que vous mangez, les choix que vous faites rapidement, tout cela contribue à vous construire en bien ou en mal. Boire de l'eau ou ne pas en boire compte. Le jeûne compte. La paresse compte, la prière quotidienne compte, venir à l'église compte, la régularité compte. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous commencer un voyage de transformation intentionnelle qui fera de vous un homme puissant, une femme puissante dans l'esprit, un vase d'honneur. Si vous le croyez, dites Amen. La première clé de la transformation est donc la reconnaissance, la prise de conscience. Posez-vous cette question. Est-ce là le meilleur de vous-même? Vous devez vous poser des questions intelligentes. Le pasteur en a parlé. Est-ce là le meilleur de moi-même? Est-ce la version de moi-même la plus assidue à la prière? Est-ce la version de moi-même la plus ointe? Est-ce la version de moi-même qui attire le plus la faveur? Est-ce la version de moi-même la plus éclairée spirituellement en tant qu'homme de Dieu? Est-ce là la plus grande expression de ma capacité concernant le poids de la parole, le poids de la gloire de Dieu, le poids de sa puissance et l'investissement de sa sagesse? Lorsque vous vous posez les bonnes questions, vous touchez à l'une des valeurs de la sagesse. La Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ma question pour vous ce soir est la suivante. Est-ce là votre plus grande version? Non. Si votre réponse est négative, cela signifie que l'esprit de sagesse est à l'œuvre en vous. Est-ce la version de moi-même la plus prospère? Est-ce la plus grande version de cette Église? Aussi merveilleux que soit ce que Dieu accomplit, n'avez-vous pas lu dans votre Bible que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a révélé par son esprit? Il existe des dimensions supérieures. L'Écriture
dit qu'il y a un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas, que l'œil du vautour n'a pas aperçu et que les plus fiers animaux n'ont pas foulé. Quelle que soit votre grandeur actuelle, il existe encore des dimensions vierges dans votre destinée et il faudra une version transformée de vous-même pour y accéder. Déclarez « Je persévère ». Que l'équipe de louanges dise « Je persévère ». Que les huissiers disent « Je persévère ». Que les hommes d'affaires de cette église disent « Je persévère ». Vous n'avez pas encore atteint le niveau où vous pouvez financer à vous seul tout le budget de cette assemblée, alors persévérez. Vous vous en sortez bien, mais persévérez. Je vous félicite, mais persévérez. Que l'équipe de prière persévère. Persévérez, persévérez. C'est une parole que vous devez garder pour le reste de cette conférence. Soyez prudents. Il y a des gens qui vous aiment tellement qu'ils vous empêchent de grandir. Ils sont trop prompts à vous féliciter, à vous dire que vous êtes excellent. Vous avez chanté un chant, c'était magnifique. Mais vous avez manqué de justesse à plusieurs reprises. Pourtant, ils vous diront que ce chant était extraordinaire et que vous n'avez plus besoin de progresser. Non, aimez les gens, mais vous devez être assez discipliné pour faire preuve d'une honnêteté brutale envers vous-même si vous voulez grandir. Alléluia. Quelqu'un comprend-il cela? La reconnaissance. Laissez-moi vous donner les 3 clés restantes, car je souhaite que nous utilisions les 5 dernières minutes pour prier. Si vous apprenez quelque chose, dites Amen. La reconnaissance et la prise de conscience constituent la première clé. Deuxièmement, la deuxième clé de la transformation est l'accès à une information supérieure. La connaissance est le véhicule qui vous fait progresser dans votre destinée et dans l'esprit. L'accès à une information supérieure. La Bible dit, dans la Genèse, que Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus faible pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. En parlant des corps célestes, l'Écriture ajoute qu'une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ne dites pas simplement que vous avez de la lumière. De quel degré de lumière s'agit-il? Il y a un niveau de lumière capable de changer la nuit en jour, et il y a un niveau de lumière qui suffit à peine pour vous diriger, vous laissant conscient qu'il fait nuit. Il existe des projecteurs puissants, utilisés dans les stades qui éclairent tellement que l'on en oublie qu'il fait nuit, en raison du niveau d'illumination. Ne me dites donc pas simplement que vous avez de la lumière, mais précisez à quel degré. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Elle vous invite à vous affranchir de la dépression et de la prostration dans lesquelles les circonstances vous ont maintenu. Puis, elle ajoute, « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. » C'est l'expression hébraïque pour désigner la confusion et le chaos. Ensuite, le texte précise, « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Je vous le dis, la plupart des croyants ne savent pas comment puiser à la source d'une information spirituelle supérieure. Par exemple, la loi possédait une mesure de lumière, mais elle ne pouvait pas sauver. La Bible l'appelle un pédagogue. Elle n'était pas inutile, mais elle ne pouvait pas accomplir l'œuvre finale. Jésus est venu comme la lumière, comme la fin de la loi, pour accomplir ce que la loi était incapable de faire. La lumière, même sur le plan financier, vous pouvez demander à quelqu'un ce qu'il sait des finances. Il vous parlera du don ou des affaires, ce qui est excellent, mais sa lumière reste limitée. Si vous parlez à une autre personne, elle transformera votre compréhension des finances en vous apportant une information supérieure. Si vous demandez à quelqu'un comment grandir spirituellement, il vous répondra par la prière, le jeûne ou l'étude de la Bible. C'est exact, c'est un niveau de lumière. Cependant, une autre personne vous ouvrira des dimensions bien plus profondes de ces réalités. Beaucoup de croyants ne parviennent pas à s'élever à certains niveaux parce que la mesure de lumière qu'ils possèdent n'est pas assez éclatante pour chasser les ténèbres. Un peu de connaissances par-ci, par-là, un peu sur la prière, un peu sur le jeûne, un peu sur le don, un peu sur la foi, un peu sur les démons et la victoire, un peu sur
la grâce de Dieu ou sur le leadership. Lorsque vous rassemblez toute cette lumière, cela ressemble à une simple lampe de poche. Si vous entrez dans des ténèbres épaisses, avec cette seule lampe, vous serez limité. Lorsque vous conduisez la nuit, l'élément le plus important est la puissance de vos phares et non la couleur de votre voiture. Que votre voiture soit verte, que ce soit une Bentley ou une Rolls-Royce, si elle n'a pas de phare cette nuit-là, vous serez en difficulté. En revanche, une simple petite voiture avec des phares améliorés s'en sortira très bien. Avez-vous déjà vu des conducteurs faire cela? On a parfois l'impression qu'un camion approche et on s'écarte pour découvrir qu'il s'agit d'une petite voiture. C'est une excellente analogie pour votre destinée. Quelle que soit votre taille apparente, portez en vous une lumière de haut niveau, une lumière supérieure. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elles ne l'ont pas comprise, elles ne l'ont pas dominée. » Colossiens chapitre 3 verset 16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Nous devons rechercher la lumière. Nous devons abandonner la mentalité de ceux qui pensent être déjà arrivés et nous soumettre à nouveau. Rendons grâce à Dieu pour cette conférence. Dès ce soir et tout au long des sessions, que vos cœurs soient ouverts et prêts pour un renouvellement, que vos cœurs soient élargis. Prions en esprit pendant 1 minute pour recevoir cette information supérieure au nom de Jésus. Troisièmement, la troisième étape de la transformation est la construction de convictions. Il s'agit d'intérioriser les vérités que vous connaissez afin qu'elles deviennent une partie intégrante de vous-même. Le mot grec épignosis est un terme très profond. Il va bien au-delà de la simple prise de conscience. C'est un mot qui exprime une union intime, le moment où vous et cette connaissance ne faites plus qu'un. La connaissance n'est plus une entité étrangère en vous, elle est devenue une partie de votre vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque vous mangez de la nourriture, il s'agit au départ d'un élément extérieur qui entre en vous. Cependant, une fois la digestion accomplie, cette nourriture devient littéralement un avec vous. Sa présence peut être testée et détectée dans votre sang. Cela a commencé par votre bouche, mais cela a fini dans votre sang. Lorsque vous avalez un médicament, après quelques heures, on peut tester votre sang et y trouver des traces de ce médicament qui circule en vous. C'est de là que vient la description de l'épignosis et c'est là que naît la conviction. Il ne s'agit plus d'essayer de croire. La vérité est devenue une forteresse dans votre esprit, une forteresse de pensée victorieuse. Il y a une façon de penser qui m'est désormais impossible. Ce n'est pas que j'essaye de ne pas penser ainsi, c'est que ma structure mentale a été transformée. Si Dieu veut bénir 10 personnes, je commence à prier pour les 9 autres, car je sais que la première place m'est déjà assurée. J'ai été profondément enseigné sur son amour et sur sa fidélité envers moi. J'en suis pleinement conscient. Je n'essaie pas de le croire, je sais en qui j'ai cru et je suis fermement persuadé. Vous commencez par essayer de croire, mais vous finissez par être persuadé. Si je regarde un homme et que je lui dis qu'il est une femme, va-t-il pleurer ou aller vérifier dans un miroir? Il va simplement me regarder en espérant que je trouve un médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'évidences dans sa vie qui ont établi la forteresse qu'il est un homme. C'est cela, la conviction. Cela doit dépasser le domaine de l'information pour devenir un système de croyance. La victoire peut devenir un système de croyance. Ainsi, peu importe ce qui se produit dans votre vie, votre disposition intérieure est déjà fixée. Il y a une certitude dans votre esprit. Si les choses ne semblent pas fonctionner comme elles le devraient, vous ne changez pas soudainement de posture. C'est ce qui vous entoure qui peut changer, mais vous restez inébranlable. Il y a une ligne de pensée dont votre esprit ne peut s'écarter. Par exemple, j'interprète chaque événement de ma vie à travers le prisme de la bonté de Dieu. Je ne peux pas penser autrement. La fidélité de Dieu s'est trop manifestée envers moi pour que je puisse imaginer un instant qu'il agisse d'une manière qui ne me soit pas profitable. Je regarde donc tout, non pas à partir des circonstances extérieures qui sont changeantes,
mais à partir de cette certitude, mon cœur a été ancré dans la bonté de Dieu, dans sa fidélité et dans son amour. C'est le remède contre la peur. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Cela signifie que la peur peut être reçue comme un mauvais cadeau, et beaucoup la reçoivent. Mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, c'est-à-dire une intelligence renouvelée et transformée. Il m'aime. Pour moi, ce n'est pas un simple chant, ni un verset appris par cœur. C'est devenu une forteresse défendue par la présence du Saint-Esprit dans mon esprit. Ainsi, dans ma marche quotidienne, je sais que je suis le bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas juste un verset de l'Écriture, c'est ma mentalité. Lorsque j'entonne un chant pour dire que mon bien-aimé est le plus beau entre des milliers, si ma mentalité n'est pas renouvelée, mon esprit me contredira en me disant que je mens parce qu'il ne s'agit pas d'une conviction. C'est ce qui se passe parfois dans l'adoration. Le conducteur de louange lance un chant et on essaye simplement de le suivre. Je vous montre comment la transformation se produit. Je suis victorieux chaque jour de ma vie. C'est ma destinée et mon héritage en Christ. Je suis le racheté de l'Éternel. C'est pourquoi je le proclame. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Que ceux que le Seigneur a élevés le disent. Que les oints du Seigneur le disent. Ce voyage de la conviction associe votre cœur et votre bouche. C'est le duo qui rend cette réalité concrète. La psychologie, la science et la religion s'accordent à dire que c'est la répétition et non la simple vérité abstraite qui crée l'ancrage. Si vous répétez un mensonge, votre esprit finira par oublier que c'était un mensonge et l'incorporera comme une forteresse. C'est pourquoi, en vous levant le matin, déclarez « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». C'est un parcours qui ne s'accomplit pas en un jour. Ne vous souciez pas des pensées de doute que l'ennemi essaye d'insinuer. Depuis l'endroit où vous vous trouvez, levez les yeux. Non pas là où vous voulez aller, mais là où vous êtes actuellement, même au milieu des difficultés. Déclarez au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu est sur ma vie. Je passe de gloire en gloire et de grâce en grâce. Les portes des nations s'ouvrent devant moi par la puissance du Saint-Esprit. Je suis une créature si merveilleuse. Je vous montre comment ne faire qu'un avec la parole par l'onction du Saint-Esprit. La faveur de Dieu repose sur moi au nom de Jésus. Mon sentier est comme la lumière resplendissante. Je brille d'un éclat de plus en plus vif. Écoutez, il est important de parler. Vieillir ne sera pas une malédiction pour moi. Il garde tous mes os. Aucun d'eux n'est brisé. Sommes-nous d'accord? Avoir 50 ans ne sera pas une malédiction pour moi. Avoir 60 ans ne sera pas une malédiction pour moi au nom de Jésus. Comme Caleb, je serai encore fort, pleinement capable de conquérir des montagnes pour Jésus. Mon esprit est fructueux au nom de Jésus. Métamorphosés, soyez transformés. Sachez que pendant que vous déclarez cela, confesser la parole est un combat spirituel. En effet, la vérité que vous recevez va se heurter à des géants déjà installés dans votre esprit. Ces géants y ont été programmés depuis votre naissance. Il y a donc une opposition. L'Écriture dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous allons prier dans un instant. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes pour renverser quoi? Les forteresses. L'Écriture ajoute que nous renversons les raisonnements, ce qui traduit le mot grec logismo, ainsi que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Avez-vous lu dans la Genèse, au chapitre 11, ce que les hommes commencèrent à faire? Nimrod et Cush rassemblèrent un peuple. Il dit « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Ils n'avaient pas encore commencé les travaux physiques, mais le verset 4 dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dans l'esprit, l'œuvre était déjà accomplie. Dieu a dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu n'a pas mentionné Satan ni le Saint-Esprit. Il s'agissait simplement de la puissance de ce qu'un homme croyait. Que cette réalité soit spirituelle ou physique
importe moins que le fait que Dieu ait vu quelque chose s'élever. Tout se construit 2 fois, d'abord dans l'esprit, puis dans le monde physique. Vous n'avez peut-être pas de visa, mais vous pouvez voyager avec le Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre et aucun officier de l'immigration ne pourra s'y opposer. Cette bouche que vous voyez a l'intention de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit pour longtemps. Je ne mourrai pas avant mon heure. Ce n'est pas de la peur, c'est de la responsabilité. Quelqu'un comprend-il cela? C'est de la conviction. Chaque matin, au lieu de vous plaindre, levez-vous et parlez. Utilisez votre énergie pour déclarer au nom de Jésus: mes enfants sont bénis, mon foyer est béni. Lorsque vous êtes au volant pour vous rendre au travail, ne laissez pas le diable vous manipuler à cause des embouteillages et ne gaspillez pas votre énergie à échanger des insultes. Déclarez plutôt: au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je spiritualise mes pensées. Alors que je me rends à cette réunion de conseil, l'intelligence de l'Esprit est à l'œuvre en moi au nom de Jésus-Christ. Confesser la parole est l'un des moyens par lesquels nous résistons au diable. Dire « Satan va-t'en » n'est pas la seule manière de lui résister, car on lui résiste également en démantelant ses infrastructures. Si vous chassez un esprit, mais que vous laissez ses structures en place, vous ne faites que créer un espace pour son retour. Déclarez: je suis le racheté de l'Éternel, je suis un enfant de Dieu, merveilleusement secouru par lui. La main de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Église Elevation, voilà comment il faut parler le matin. La gloire de Dieu est sur nous, c'est une nouvelle saison. Maintenant que vous avez entendu une parole prophétique, ne vous contentez pas de vous réjouir superficiellement. Paul a dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. La manière de combattre est d'être en accord avec cette parole. On ne dit pas Amen uniquement par des mots, on dit Amen en s'alignant sur la position de la parole concernant sa vie. Laissez-moi vous donner le 4e point. Qui apprend quelque chose? Soyez transformés. Le premier point est la reconnaissance et la prise de conscience, et c'est le Saint-Esprit qui aide un homme à y parvenir. Le 2e point est l'accès à une information supérieure. Vous avez besoin d'éclairage par le travail de la parole. Mes frères et sœurs, recherchez la parole, payez-en le prix, étudiez les Écritures et les supports conformes à la parole. Selon les Écritures, il existe 3 manières de s'engager avec la parole. Premièrement, vous l'étudiez pour vous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Deuxièmement, vous l'écoutez, car la foi vient de ce qu'on entend. Troisièmement, vous la proclamez. Ce sont les voies définies par la Bible. Le 3e point est la construction de convictions en intériorisant ces vérités pour qu'elles passent du statut d'information à celui de système de croyance. Le moteur de cette transition est la méditation et la confession. J'apprécie le fait que le pasteur ait partagé son expérience d'avant sa conversion. Ayant grandi dans le Nord, je comprends parfaitement son propos. On y trouve de jeunes enfants musulmans qui, bien avant toute éducation séculière, répètent certaines paroles qui deviennent des forteresses dans leur esprit. Il faut la puissance de Dieu pour briser cela. C'est pourquoi, même lorsqu'une personne naît de nouveau, il faut un investissement profond dans la parole pour démanteler ces forteresses. Je suis personnellement convaincu que la présence d'un esprit démoniaque n'est pas aussi dangereuse que la présence d'un système de croyance erroné. En effet, un esprit peut partir après une seule délivrance, mais il faut un effort soutenu pour abattre les murs des fausses croyances. C'est la raison pour laquelle un faux enseignement est pire qu'une fausse prophétie. Si une prophétie est fausse, il me suffit d'entendre la vérité pour m'en détourner. En revanche, un faux enseignement reprogramme l'esprit. Quatrièmement, la 4e étape est la mise en pratique et la conformité à la vérité. L'Écriture dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, vous êtes bénis, à condition de les mettre en pratique. Il ne suffit pas de savoir. D'autres ont entendu la parole comme nous, mais elle ne leur a servi de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'est-ce que la foi?
C'est le nom donné à votre obéissance active, qui prouve que vous croyez en Dieu et en l'intégrité de sa parole. La foi va au-delà de la simple croyance. Croire fait partie du processus, mais croire seul ne constitue pas la foi. La foi est une équation, et la croyance n'en est qu'un élément. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, et ils sont sincères, mais rien ne se manifeste. Ce n'est pas l'attente de la foi, mais la manifestation de la foi établie qui produit les miracles. La mise en pratique. La vie de nombreux croyants changerait s'ils prenaient la ferme décision d'appliquer les vérités qu'ils apprennent. Nous prenons des notes à l'église, mais bien souvent, nous ne les réalisons jamais. C'est pourquoi, à la fin de chaque culte, vous devez demander la grâce de la mise en pratique. Il existe une capacité spirituelle pour agir, une grâce qui fortifie. Vous agissez, mais ce n'est pas par l'énergie de la chair. La transformation ne peut se produire sans l'application de la vérité. Lorsque vous entendez qu'il y a des personnes qui distribuent leurs biens et qui deviennent plus riches, et d'autres qui épargnent à l'excès et qui tombent dans la pauvreté, le savoir ne suffit pas. Il faut pratiquer la générosité. Lorsque vous entendez que la prière fervente du juste a une grande efficace, connaître le verset par cœur est utile, mais cela ne vous donnera aucune autorité tant que vous ne prierez pas effectivement. Lorsque vous lisez que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, citer ou enseigner ce passage ne apporte pas la victoire. Permettez-moi de m'adresser avec respect aux serviteurs du Dieu vivant. Nous devons obtenir de Dieu la grâce de pratiquer la parole que nous enseignons. Le fruit ne viendra pas de notre enseignement seul, mais du fait que nous appliquons ces principes. Si nous enseignons le don, nous devons donner. Si nous enseignons la prière, nous devons prier. La mise en pratique est ce qui distingue ceux qui partagent et connaissent la parole de ceux qui entrent en possession de sa réalité. Mon exhortation pour cette première session est la suivante. Vous devez prendre conscience, rechercher la lumière, persévérer avec constance jusqu'à la conviction et obtenir la grâce de mettre la parole en pratique. Josué chapitre 1, verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » Il ne s'agit pas seulement de penser ou de parler, mais d'agir fidèlement. L'Écriture ajoute « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pouvons-nous nous lever et élever nos mains vers le ciel? Le chemin du Seigneur est le chemin de la sagesse, et je choisis la voie du Seigneur. Le chemin du Seigneur est le chemin de la sagesse, et je choisis la voie du Seigneur. Mon temps est écoulé. Prenez une minute pour élever vos mains et crier au Dieu de votre salut. Demandez au Seigneur de vous accorder cette rencontre. Nous allons terminer en proclamant des paroles de bénédiction sur votre destinée, car c'est un culte prophétique. Élevez la voix et commencez à prier. Que votre prière ce soir soit « Au nom de Jésus-Christ, je persévère. Je persévère par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour recevoir l'illumination divine au nom de Jésus-Christ. Voici l'instruction que je souhaite vous donner. À chaque proclamation prophétique, je veux que vous déclariez avec foi. Je reçois, par cette parole, vous exprimez votre accord et vous vous alignez pour commencer ce voyage de transformation. Pour certains d'entre vous, en proclamant cela, vous recevez la force de persévérer, la grâce de prier, la grâce de jeûner, la grâce de prendre la maison de Dieu au sérieux ou la grâce d'investir dans des ressources de qualité pour votre enrichissement spirituel. Êtes-vous prêt? Déclarez avec foi que vous recevez. Je prie pour votre vie, que la grâce vous fasse passer à une nouvelle dimension spirituelle. Priez en esprit pendant 1 minute. Déclarez, je recherche la transformation. Je reçois la puissance de l'esprit et de la parole. Je combats l'ignorance au nom de Jésus. Les systèmes de croyances erronés sont brisés par la puissance du Saint-Esprit. Je suis transformé par l'Esprit et par la parole. Une version supérieure de moi-même émerge dès ce soir et tout au long de cette semaine au nom de Jésus. La faiblesse cède la place à la force. Un vaillant guerrier se lève, un entrepreneur se lève.
L'autorité et la victoire se manifestent, le courage et la confiance grandissent. L'ignorance recule devant la lumière et la connaissance. Je reçois une illumination spirituelle supérieure au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez la décision dès ce soir et jusqu'à la fin de cette conférence de vivre ce temps comme une retraite spirituelle. Matin et soir, participez, priez, persévérez, écoutez et recevez la parole. Prenez des notes et disposez votre cœur à apprendre. Je vous assure, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, que si vous vous engagez ainsi, vous ne retrouverez plus votre version actuelle à la fin de cette conférence. Au nom de Jésus-Christ, permettez-moi de lancer un appel. Veuillez vous lever si vous le pouvez. Lorsque Dieu nous rassemble ainsi, ce n'est pas seulement pour la transformation, c'est aussi pour le salut. Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'incroyant n'a pas d'abord besoin de transformation, il a besoin de régénération. Il a besoin d'un transfert littéral du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Peut-être êtes-vous ici. Et en entendant ce message, le Saint-Esprit a commencé à vous convaincre qu'il est possible d'avoir non pas seulement une version améliorée, mais une version entièrement nouvelle de vous-même. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne veux pas tenir pour acquis que dans cette assemblée, tout le monde est sauvé, car Dieu ajoute chaque jour à l'Église ceux qui doivent être sauvés. C'est pourquoi je tiens à joindre ma voix à celle de l'ange de cette maison pour lancer un appel au salut. Peut-être êtes-vous ici ou répartis dans les différents centres de diffusion. C'est le même appel qui s'adresse à vous. Vous êtes dans ce lieu et vous dites « Pasteur, donnez-moi l'occasion de me mettre en règle avec Jésus. » Ou alors vous dites « Je désire redédier mon cœur. Je vais compter de 1 à 5. Je cherche une personne courageuse et sincère qui n'a pas honte, une personne déterminée à faire le bon choix cette fois-ci. Vous avez assisté à des conférences similaires au fil des ans, mais vous ne vous êtes jamais abandonné pour naître de nouveau. Voici votre chance. Pendant que je compte de 1 à 20, je vous invite à quitter votre siège aussi vite que possible et à venir vous tenir juste devant moi. Je cherche cette première personne sincère. Je commence à compter. 1. Église Elevation. Pouvons-nous célébrer le salut? Que Dieu te bénisse, mon frère. 2. Célébrons-les pendant qu'ils s'avancent. Je vous vois venir. Allez, Église Élévation, célébrons le salut. Que Dieu vous bénisse. 3. Continuez à venir. Je vois encore un frère s'avancer. Dépêchez-vous, venez, que Dieu vous bénisse. Qui d'autre se joint à eux? Qui d'autre gagne enfin ce combat ce soir? 4. Continuez à applaudir jusqu'au 5e chiffre. Alléluia. Permettez-moi de m'adresser à la caméra un instant. Pour tous ceux qui nous regardent à la télévision ou sur Internet, quelle que soit la plateforme, nous prêchons ici à la conférence Accelerate et voici l'appel au salut. Je crois que le Saint-Esprit vous parle. Peut-être êtes-vous chez vous, devant votre appareil ou votre téléviseur. La Bible dit que le jour où vous entendez sa voix, vous ne devez pas endurcir votre cœur. Je vous encourage donc à prendre cette décision aux côtés de ces personnes bien-aimées alors que je les conduis dans la prière. Où que vous soyez, Jésus se tient là, avec vous. Dès que vous prenez cette décision, votre processus de transition et de transformation commence afin de vous mener vers une vie de victoire et d'autorité. Pour vous qui êtes devant, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de lever la main droite, le plus haut possible au-dessus de votre tête, puis de répéter ces paroles après moi, aussi fort que vous le pouvez. Seigneur, ce soir, je déclare que je t'aime de tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Ce soir, je confesse que tu es mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Je déclare que la puissance du péché, de Satan, de l'enfer et du séjour des morts est brisée sur ma vie. À partir de ce soir, je suis un enfant de Dieu. Je marche de l'avant et je ne retournerai jamais en arrière. Amen. Gardez ces belles mains levées. Je vais prier. Par l'autorité des Écritures, je déclare que vos péchés sont pardonnés.
Je déclare que vous recevez légitimement la vie de Dieu. La grâce de vivre une vie chrétienne victorieuse vous est communiquée. Vous passez de gloire en gloire, de grâce en grâce, et c'est au nom merveilleux de Jésus que nous prions. Amen. Voici ce que je vous demande de faire. Veuillez vous diriger vers ma droite, ce qui correspond à votre gauche. Des conseillers qualifiés sont là pour échanger avec vous et faire une courte prière. Pour ceux qui nous suivent en ligne, un code QR ou un lien s'affiche pour que vous puissiez entrer en contact avec les responsables afin qu'ils assurent votre suivi. Que le Seigneur vous bénisse et à demain au nom de Jésus.